ta filiation avec le Père est conforme au registre céleste. Les choses ont été faites dans les règles. Satan pourra te réclamer, les choses ont été faites dans les règles. Arrête de me dire que Satan est plus fort que toi, tu es fils de Dieu. Arrête de te cacher. Tu es fils et fille de Dieu. À moi, ça me donne de la joie. Vous voyez que ça me donne de la joie. Message aux fils et aux filles de Dieu. Étant d'une affiliation spirituelle, ayant un même Père qui est le Père céleste, le Père en qui nous dépendons, en qui nous tirons nos origines, nos sources, notre force, notre abondance, alors il est important de connaître dans quelle paternité céleste nous appartenons et d'en bénéficier bien évidemment des avantages qui en découlent. Recevons plus de lumière dans cette vidéo afin de vivre cette vie épanouie et de domination. Message aux fils et aux filles de Dieu. Y a-t-il des fils et des filles de Dieu? Levez voir la main. Message aux fils et aux filles de Dieu. Alors, on a demandé si j'allais commencer par les filles et les fils. Non, je vais commencer par les fils et les filles de Dieu. C'est comme ça qu'on le retrouve dans la Bible. Alors, soyons le plus littéral possible. Mais c'est un message pour tout le monde quand même. Alléluia. Et j'aimerais nous encourager, mais tout d'abord en disant la chose suivante. Je crois que quand nous sommes parents, si vous êtes parents comme moi, on essaye de donner le meilleur pour nos enfants. Et quand on dit le meilleur, on essaye de parler d'abord d'éducation. Quand on parle de donner le meilleur, on essaye de donner une bonne éducation. Et une bonne éducation, une éducation équilibrée, si je puis le dire comme ça, c'est un mélange d'amour et d'affection, un mélange de discipline, un mélange de confiance, un mélange de valeurs et un mélange d'initiative aussi. J'aime mes enfants et je leur communique. Bon, c'est bien, il y a quelqu'un qui est content. Je cadre mes enfants. Voilà, ça c'est quelques parents aussi. Je développe le lien de confiance entre eux et moi. Je transmets les fondements au travers de nos valeurs familiales. Et je laisse de l'espace d'initiative à mes enfants afin qu'ils se découvrent. Autrement dit, j'essaye du mieux possible, et je pense que vous aussi, à votre manière, avec votre sensibilité, vous essayez de donner le meilleur à vos enfants de cette manière-là. Des fois, c'est imparfait. Il n'y a aucun parent qui n'est parfait, ça c'est sûr. Mais on essaye de faire ça. Tout bon parent se doit. Aucun parent n'est parfait. Papa, tu as hésité, ça prouve que tu n'es pas parfait. Mais normalement, tout bon parent essaye de donner ces choses-là. J'aimerais nous poser la question, laissons-nous Dieu, notre Père, faire la même chose avec nous? Laissons-nous Dieu, notre Père, nous communiquer ses valeurs. Laissons-nous-le travailler, nous donner de la discipline, nous cadrer. Est-ce qu'on l'autorise à nous donner toute l'affection dont nous avons besoin? Autrement dit, est-ce qu'on le laisse être notre Père? Bien-aimés, ce message s'adresse aux fils et aux filles de Dieu. Autrement dit, à ceux qui ont pour Père Dieu lui-même. J'aimerais nous encourager ce matin à laisser Dieu travailler nos cœurs. J'aimerais nous encourager à le laisser prendre plus de place parce que, et nous l'avons entendu tout au long de différents messages, il y a des choses difficiles, il y a les temps sont de plus en plus sombres, les moments sont de plus en plus compliqués. Je crois, raison de plus, nous avons besoin de savoir que nous sommes aimés par notre Père. J'aimerais juste nous encourager ce matin, que vous puissiez ressortir et vous dites « Ah, ça fait du bien ». Moi, j'ai préparé ce message, il y a des messages, on sent, ils nous encouragent plus que d'autres. Et là, celui-ci, franchement, j'attendais qu'une chose, c'est de pouvoir vous partager la joie et la paix que ça m'a communiqué en le préparant. J'aimerais que vous puissiez vous sentir comme je me sens ce matin. Je me sens bien et j'ai juste envie de vous communiquer ça. Bien-aimés, nous avons besoin de nous rappeler qui nous sommes en Jésus. Nous avons besoin de nous en rappeler, d'autant plus dans des moments aussi sombres que ceux dans lesquels nous sommes en train de vivre. Il y avait de jeunes hommes et de jeunes gens qui, lors de la déportation des Israéliens vers Babylone, Nebuchadnezzar avait tout de suite compris qu'une chose devait être attaquée, c'était l'identité. On a changé les noms, on a changé la pratique, on a changé la langue, on a changé la coutume. Pour quelle raison ? Pour qu'ils oublient qui ils étaient, pour qu'ils oublient d'où ces jeunes gens provenaient. Parce que lorsque quelqu'un oublie qui il est,
il est d'autant plus facile de le briser. Il est beaucoup plus difficile de briser quelqu'un qui sait qui il est au fond de lui-même. Bien-aimés, nous ne devons pas oublier qui nous sommes. Jean 1, on va lire beaucoup de textes bibliques parce qu'on veut s'inspirer de la Bible quand même ce matin. Jean 1, versets 6 à 13. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Et il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ça va, vous suivez. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais écoutez bien cette bonne nouvelle qui est pour nous aujourd'hui, bien-aimés. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es appelé enfant de Dieu. Réalisons-nous ce que, cette semaine, je parlais à des responsables de jeunesse et je leur disais, mais est-ce qu'on réalise ce que ça signifie, enfant de Dieu? Bon, on appelle souvent l'enfant de Samuel. Bon, c'est bien. Et c'est vrai. Si tu avais un doute, c'est vrai, j'espère. Mais enfant de Dieu. On est des fois un peu gêné par cette expression, les fils de Dieu. Bien-aimés, cela se retrouve dans la Bible. Nous sommes appelés les fils de Dieu. Il y a un lien de filiation établi entre nous, un lien fort, un lien solide, et cela a été fait parce que Jésus est mort pour nous. Il y a cet attachement à qui nous sommes en Jésus. Nous sommes fils et filles de Dieu. Maintenant, je le crois, ça va, vous êtes avec moi? Parce que je rentre sur mon premier point maintenant. Je crois qu'il est bon pour réaliser qui nous sommes, il est bon de se rappeler qui nous étions. Mon premier point aujourd'hui s'intitule « Je suis mort, mais je vis ». Je suis mort, mais je vis. Mon frère, ma sœur, toi qui es ici, toi qui es devant ton écran, te rappelles-tu qui tu étais avant d'être en Jésus? Te rappelles-tu d'où tu viens? Te rappelles-tu ta nature? Ou as-tu déjà perdu la mémoire? Tu étais pécheur, et on va se conjuguer, tu étais pécheresse. Oui, c'est pour tout le monde. Est-ce que tu arrives à te rappeler quelques instants, juste, replonge-toi dans qui tu étais avant d'être en Jésus. Est-ce que tu étais voleur? Est-ce que tu étais menteur? Est-ce que tu étais adultère? Est-ce que tu étais violent? Est-ce que tu étais meurtrier? Si ce n'est pas par tes actes, tu étais peut-être meurtrier par ta langue. Étais-tu égoïste? Étais-tu fourbe? Étais-tu gourmand? Étais-tu dans l'alcool? Étais-tu addict? Te rappelles-tu encore qui tu étais auparavant? Te rappelles-tu qui tu étais? C'est intéressant de regarder quel est le rapport de Paul avec son passé sans Jésus. Paul avait un rapport particulier avec son passé. Et vous le retrouvez quand vous lisez les épîtres, quand vous lisez Actes, vous retrouvez ce lien qui était là. Regardez un exemple, 1 Corinthiens 15, versets 9 à 10, il nous est dit, c'est Paul qui parle, « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Lui qui dira, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il dira, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Mais il dira, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église, l'épouse de Christ. C'est intéressant de voir comment Paul aborde ce lien qu'il a avec son passé, avec son ancienne vie. Non seulement quand les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, ça ne signifie pas que tu perds la mémoire. Mais Paul ici fait remonter le souvenir de son passé. Il fait remonter ses fautes. Il fait remonter ses erreurs, il fait rappeler et il le déclare publiquement qu'il a fait partie de ceux qui ont blessé l'épouse de celui qu'il sert actuellement. On pourrait se dire, mais attends, il est en Jésus, il n'a plus besoin de rappeler toutes ces choses-là. Si vous étudiez Acte 22, il continue d'en parler de la même manière. Bien aimé, il a un rapport particulier, c'est comme s'il ne veut pas éteindre le souvenir de son passé.
C'est comme s'il laisse de l'espace à son ancienne vie de pécheur. Pour quelle raison? Juste pour se rappeler de là où Dieu l'a tiré. Juste pour se rappeler de là où Christ l'a sauvé. Si tu veux savoir à quel point tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu dois te rappeler de la boue de laquelle il t'a tiré. Parce que tu ne le méritais pas. Parce que quand tu réalises tout à nouveau ton ancienne nature, quand tu réalises tout à nouveau ta nature que tu avais de pécheur, tes fautes, tu te rappelles que Dieu t'a aimé inconditionnellement déjà auparavant. Là, j'attendais un amen. Tu te rappelles que Dieu t'aimait inconditionnellement. Mon frère, ma sœur, que tu aies grandi dans une famille chrétienne ou non, sans Jésus, tu étais pécheur, tu étais sale, tu étais sali, tu étais souillé par le péché. Et toi qui te trouvais à tes propres yeux comme ton propre Dieu, c'est de là que Dieu t'a sauvé. La croix a mis un arrêt à ta déchéance. La croix t'a stoppé dans ta chute. La croix est le rappel que tu ne dois jamais oublier. C'est pour ça que nous prenons la Sainte Seine tous les dimanches. La croix t'a sauvé. La croix t'a sauvé. Alors si tu arrivais à te rappeler qui tu étais dans ton passé, et là je fais cette parenthèse, des fois quand j'entends certains témoignages, je vois des gens qui me parlent plus de leur passé que de leur présent, je vois des gens qui me parlent plus de ce qu'ils faisaient comme grave erreur que de ce que Dieu a fait dans leur vie aujourd'hui. Le passé doit rester dans le passé. Mais ne l'oublie jamais, comme une cicatrice qui te rappelle des événements. Comme une cicatrice qui te rappelle, Jésus a été là pour moi à ce moment-là. Mon frère, ma sœur, maintenant arrives-tu à te rappeler de la croix? Arrives-tu à raviver en toi le souvenir de ce que la croix a procuré la première fois que tu l'as regardée? Des fois, je crains qu'on chante tellement sur la croix, on pense tellement à la croix qu'on la regarde comme un monument. C'est l'instrument de torture pour un juste qui a sauvé un coupable. Jésus est mort sur un instrument de torture pour toi et pour moi. Et quand on parle de mort, on ne parle pas de mort spirituelle, on parle d'un homme crucifié, on parle de mains percées, on parle de pieds percés, on parle d'une couronne d'épines, on parle d'un côté percé. Pour toi, pour moi, pour mes anciennes fautes. Mon ami, la croix, c'est ce qui doit te garder toujours proche de Jésus. Dans notre parcours, elle nous a secourus. Regardez ce qu'il est dit dans Colossiens 2, 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie afin qu'avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations. L'ordonnance qui te condamnait a été clouée, crucifiée sur la croix. Aujourd'hui, si tu es là, c'est parce qu'un homme est mort pour toi. Un sauveur est mort pour toi. Aujourd'hui, je peux le dire avec beaucoup de joie, beaucoup d'assurance, je suis sauvé. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je suis sauvé. Ce n'est pas une idée lointaine, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est acté. Tu es sauvé, ton nom a été inscrit dans le livre de vie. Vous savez, ces versets-là, on les dit, mon nom a été inscrit. Ton nom a été inscrit dans le livre de vie. Il y a dans le ciel un carnet de famille, un livret de famille. Je vous ai ramené le mien, ma femme a peur que je le perde. Il y a un livret de famille. Quand nous avons décidé de nous unir, nous avons reçu de la commune de Pfastatt, au nom de la République française, un livret de famille. Et tous ceux qui naîtront de nous deux seront rajoutés. Il y a eu Adam, Jean et Benjamin, parce que j'aime beaucoup ce prénom quand même. Mon arrière-grand-père s'appelait aussi, arrière-arrière s'appelait aussi Benjamin quand même. Mais ici est inscrit premier enfant, 4,610 kg, le 18 novembre 2018, Adam, c'est beaucoup 4,610 kg. Ah non, extrait de l'acte de naissance, c'est le numéro, pardon. Je me suis dit, mais 4 kilos, j'ai dit ça... J'ai dit... 4,6 kg, je le lisais, je me suis dit, mais dis donc, c'est une pierre, c'est plus un bébé ce truc. Mais écoutez bien, il est inscrit, est né le 18 novembre 2018, est né Adam, Jean, Benjamin, Peter Schmidt.
Et la page précédente, époux et père Benjamin Peter Schmidt. Mon frère, ma sœur, quand tu es né de nouveau, ton nom a été inscrit dans le livret de famille de la famille de Dieu dans le ciel. Ton nom est écrit. Ton nom est gravé. Je ne peux pas l'effacer, je peux faire ce que je veux. Adam restera mon fils. Parce qu'il vient de moi. Tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de l'Esprit. Autrement dit, ton Père est Dieu dans le ciel. Tu es appelé fils et fille de Dieu. Il y a cette inscription dans le livret de famille et cette inscription, une réalité spirituelle céleste est également gravée dans mon cœur. Aujourd'hui, je sais que je suis sauvé. Je sais que mon Père est Dieu dans le ciel. Mon ami, c'est comme une confirmation, comme un tampon, une validation. Il est inscrit sur ce livret de famille, cet acte délivré conforme au registre. Ta filiation avec le Père est conforme au registre céleste. Les choses ont été faites dans les règles. Satan pourra te réclamer, les choses ont été faites dans les règles. Arrête de me dire que Satan est plus fort que toi, tu es fils de Dieu. Arrête de te cacher. Tu es fils et fille de Dieu. Ah, moi, ça me donne de la joie. Vous voyez que ça me donne de la joie. Je vous l'ai dit, ça m'a fait du bien d'écrire ce message. Mon nom a été inscrit. Tu es mort et vivant en Jésus. Il n'y a plus rien de comparable entre l'ancien toi et le nouveau toi. Il n'y a plus... Samy, tu es où, Samy? Samy a levé la main. Samy, tu peux venir devant, s'il te plaît? Viens vite, rapidement. Regardez, papa, tu peux te lever. Je vous présente 2 Samuel. Regardez le jeune Samuel et le vieux Samuel. Le jeune Samuel et le jeune grisonnant quand même. Samy, là, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Mais il n'y a plus rien de comparable. J'ai pensé à prendre Claude et Claude Écoué, c'est encore plus évident. Mais il n'y a plus rien de comparable entre le jeune Samuel et le vieux Samuel. Il n'y a plus rien. Si tu le regardes comme ton passé, tu devrais dire, mais qui est cette personne? Je ne la connais pas. Quand tu es en Jésus, ta nouvelle identité, tu regardes ton passé, tu regardes tes anciennes pratiques, tu les regardes comme une cicatrice, tu dis, mais qui est cette personne? C'est pas moi aujourd'hui. Il n'y a plus rien de nouveau. Voilà. Il faut crucifier le vieil homme. Il faut le... Allez. Mais écoutez bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien, je prie de ne jamais oublier la croix et je prie que ma révélation de la croix soit toujours plus aiguisée. Pourquoi? Parce que c'est ma seconde vie qui dépend de la croix. C'est ma seconde vie qui dépend de la croix. Vous êtes nés 2 fois. Mais pour que tu naisses une seconde fois, il fallait que tu meures une première fois. Pour que le nouvel homme naisse, il faut que le vieil homme meure. C'est pas une attaque, parce que moi je me fais toujours attaquer dès que je parle de mon père, on s'aime vraiment, je vous assure. Hein. Pour que le nouvel homme naisse, il faut que le vieil homme meure. Pour que l'adulte naisse, ce qui est de l'enfant doit mourir. Pour que le mari naisse, le célibataire doit mourir. Un jour j'ai fait une prédication, mon titre c'était « La mort du célibat pour un mariage ». Je vous assure que c'est une belle ambiance. Hein. Pour que l'enfant de Dieu naisse, la vieille nature doit mourir. Bien-aimé, la vieille nature doit mourir. Tu as décidé de mourir. C'est pour ça que mon point s'appelle « Je suis mort et vivant ». Tu as choisi la mort. Et si tu es fils et fille de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire, c'est quelque chose que tu as déjà fait. Tu as choisi de mourir à tes anciennes pratiques, à ton ancienne vie, tes anciens comportements, tes anciens projets. Aujourd'hui, tu es né en Jésus. Galates 2:20, j'aime particulièrement ce verset. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, tu as choisi de vivre en Christ et de mourir en toi-même.
tes anciennes manières de voir les choses, tes anciens projets, tes anciennes préoccupations. Tu as dit ces choses-là sont mortes. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas pleinement la révélation de qui tu es en Jésus. Tu n'as pas pleinement la révélation d'être fils et fille de Dieu, tout simplement parce que tu es encore trop attaché à ton ancienne vie. Tout simplement parce que tu la laisses vivre. Si tu veux pleinement que la nouvelle nature naisse, il faut que l'autre meure. Et c'est concret, c'est des actes, c'est au quotidien. Il faut que l'ancienne nature meure. Mais si tu l'as choisi, mon ami, ton identité est en Jésus. Si tu l'as choisi, ton identité est en Jésus-Christ. Elle n'est pas dans ton argent, elle n'est pas dans ton héritage familial, bon ou mauvais, elle n'est pas dans tes fréquentations, elle n'est pas dans tes talents, elle n'est pas dans tes failles, elle n'est pas dans ce dans quoi la société voudrait te réduire. Ton identité est en Jésus et en rien d'autre. En Jésus-Christ, rien de plus et rien de moins. Ah, merci, amen. Rien de plus, rien de moins. Ton identité, elle est en Jésus. Avant d'être fils de Samuel Peter Schmidt, fils de Dominique Peter Schmidt, je suis fils de Dieu dans le ciel. Mon identité, elle n'est pas dans mon nom de famille. Mon identité est dans qui je suis en Dieu. Vous comprenez ? Mon frère, ma sœur, c'est extrêmement important ce que j'essaye de vous communiquer parce que de cela dépend toute ta manière de vivre aujourd'hui. Toute ta manière de vivre, et c'est mon deuxième point. Ce que je viens de vous dire est merveilleux, mais sommes-nous réellement si différents au quotidien ? Ce que je viens de vous dire est extraordinaire, il n'y a pas de plus belle révélation que ce que je viens de vous dire. Tu es fils et fille de Dieu, tu veux quoi comme meilleure nouvelle que ça ? Mais est-ce que ça se remarque au quotidien ? Les gens le voient-ils ? Les gens sont-ils conscients, réalisent-ils qu'il y a une différence entre toi et eux, toi qui es appelé fils de Dieu par le Père dans le ciel ? Y a-t-il réellement une différence ? Parce que cela devrait être le cas. Si tu es fils de Dieu, alors la Bible nous dit, nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Autrement dit, nos us et coutumes sont différentes. Nos valeurs sont différentes, notre Père est différent, notre vision du monde est différente, nos capacités sont différentes, nos droits et devoirs sont différents. Est-ce qu'on le remarque à l'extérieur ? Est-ce qu'on le remarque ? Je pose la question parce que je crains que nous ayons enfermé les fils et filles de Dieu entre 4 murs le dimanche matin pendant 3 heures. Je crains que nous ayons enfermé cette réalité, cette vérité puissante qui est valable déjà maintenant dans les lieux célestes. Je crains que nous l'ayons réduit à plus qu'un petit culte entre nous. Et on fait une grosse réunion de famille. Mais est-ce que ça se voit à l'extérieur ? Si nous sommes appelés à être sel et lumière, c'est censé se voir quand même. La lumière dans les ténèbres, c'est censé se voir. Du sel dans un plat, c'est censé se sentir. Bien-aimés, je me le suis noté ainsi, je constate que pour beaucoup, la vie en tant qu'enfant de Dieu ne marque pas une réelle différence. Je vois des chrétiens timides d'être chrétiens. Je vais même aller plus loin, j'en vois certains gênés d'être chrétiens. Tu es appelé fils de Dieu et tu es gêné de cela. Tu es appelé fille de Dieu et tu es gêné de cela. Dieu t'appelle mon fils, ma fille, et tu es gêné de ce lien. Mon frère, ma sœur, si ce message est fort sur mon cœur, c'est parce que je le crois, c'est un constat de la part de Dieu. Vous savez, vous pouvez avoir Dieu comme Père, mais ça ne veut pas dire que vous avez la relation qui va avec. Ça ne signifie pas que vous ayez la relation qui va avec. Je crains que cette profondeur, cet amour, cette passion qui était là au premier jour s'est estompée petit à petit, faute de bois sur le feu. Et alors on vit une vie où le quotidien a repris ses droits, métro, boulot, dodo, un peu plus spirituel que les autres, et c'est très bien comme ça. C'est pas ça que Dieu nous appelle à être. C'est pas ça que Dieu nous appelle à faire. C'est pas un peu plus de spiritualité dans un quotidien. C'est une vie complètement différente, des priorités complètement différentes. Vous savez, moi j'essaye de garder les quelques liens que j'ai encore avec des amis de l'école. Et dernièrement, je discutais avec une amie et elle me disait « Mais moi, je comprends pas. Moi, je lui disais à quel point c'est extraordinaire de marcher avec Jésus et de construire sa vie. Moi, je suis marié. J'ai le privilège d'avoir 2 enfants pour l'instant. Je suis heureux. Je suis vraiment gâté par tout ça. » Et je lui dis « Mais c'est génial. » Et elle me dit, mais moi, tu sais, avant d'avoir tout ça, je veux vivre d'abord.
Je dis, mais t'as l'impression que je suis mort? Je dis, je veux vivre. Vivre pour toi, c'est quoi? C'est voyager, c'est ça? Mais je voyage aussi. Peut-être que je voyage même plus que toi, tiens. Je veux vivre, je veux faire la fête. Mais tu crois que je m'ennuie avec mes enfants? Tu crois que c'est ma croix, mes enfants? C'est pas mon fardeau, mes enfants, c'est mon privilège, c'est ma joie d'être marié, d'avoir des enfants. C'est bon, c'est normal. Arrêtez de retarder toutes ces choses-là. C'est ça la vie, c'est ça qui vous maintient vivant. Vous levez à 3h du mat, ça vous maintient vivant. Mais ça, c'est bon, mon frère, ma sœur. C'est bon. Et vous savez, je lui disais, mais tu sais, moi, j'ai une autre vision de la réalité de la vie. Toi, tu cours parce que tu dis, il faut profiter, il faut faire les choses, il faut ceci, il faut cela. Moi, ma vie, elle est éternelle. Donc, ce que je ne ferai pas ici, je le ferai là-haut. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas besoin de courir après les choses parce que quand je meurs ici, je continue de vivre là-haut. Vous comprenez, on a une autre manière de vivre les choses. Comment se fait-il que certains fils, que certaines filles de Dieu soient si gênés de se dévoiler ? Sur ton lieu de travail, dans ta famille, auprès de tes amis, comment se fait-il que tu sois si gêné ? Comment se fait-il que tu manques tant d'audace lorsque tu t'adresses à Dieu ? Est-ce que vous êtes toujours là ce matin ? Vous me permettez d'aller un peu plus loin ? Regardez cette histoire que je trouve très parlante pour nous aujourd'hui. Luc 15, versets 25 à 32. Or, alors qu'il y a un jeune homme, un fils prodigue qui a fait n'importe quoi, qui est allé manger, dilapider tout son bien avec les prostituées, voilà qu'il revient à la maison de son père. Et voici la réponse du frère, au verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha la maison, il entendit de la musique et des danses. Et il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit au verset 27, « Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé... Ton frère est de retour et parce que ton père l'a retrouvé en bonne santé, il a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Quelle magnifique histoire pour le fils prodigue et le père, mais quelle terrible fin pour le frère. Quelle triste fin. Il y a trop de chrétiens comme celui-là. Quelle triste fin. Tu as tout, mais il n'est pas conscient de ce qu'il a. Il a la mentalité des serviteurs qui travaillent pour le Père. Il est dans les champs et il travaille, mais il ne se comporte pas comme un fils. Il ne se comporte pas comme un enfant du Père. Il fait ce qu'il doit faire. Point. Mais lorsqu'il réalise, lorsqu'il réalise le cœur du Père, l'amour, l'empathie du Père, l'affection du Père pour ses enfants, lorsqu'il le réalise, et que ce n'est pas lui le sujet de cet amour-là, c'est son frère qui a fait, on peut le dire, n'importe quoi. Son frère, le petit dernier qui revient comme ça, il est aimé, il est lavé, il est choyé, il a les habits, il a l'anneau, il a le vêtement, il a tout, et en plus il a une fête. Et moi je suis là, je suis tout le temps là, je fais tout, et jamais j'ai rien. Il a la mentalité des serviteurs. Il a la mentalité des serviteurs. Écoute bien, mon frère, ma sœur, tu peux tout avoir de ton Père dans le ciel sans pour autant t'en saisir. Tu peux tout avoir sans pour autant t'en saisir. Et beaucoup de chrétiens ont tout, mais ils ne le prennent pas. Ils ont tout, mais ils ne s'en saisissent pas. Frères, sœurs, ce que je vous dis est important. Parce que si ta mentalité est toujours une mentalité d'esclave, alors que Dieu t'appelle fils, fille, tu ne recevras pas ce que les fils et les filles sont censés recevoir. Tu ne traites pas un esclave, un serviteur de la même manière qu'un fils et qu'une fille. Vous êtes d'accord avec ça ? Je ne traite pas mes enfants de la même manière que je traite d'autres personnes. Parce qu'ils sont mes fils. Parce qu'il y a un lien direct. Il y a un héritage. Réalises-tu ce qui est à ta disposition ? Réalises-tu ce qui est à ta disposition ? Je crois que après le fait que des hommes et des femmes se perdent en enfer dans l'éternité, je crois que la deuxième chose la plus triste pour Dieu,
c'est de voir des fils et des filles ne pas réaliser qu'ils sont ses fils et ses filles. On ne réalise pas, on ne se comporte pas comme tel. Romains 8 nous dit, au verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Tu es héritier de Dieu. Je suis normalement héritier de Samuel. Un des héritiers. Oui. C'est vrai que les quotas sont quand même... Là, les statistiques vont... Bon, le partage, il va être compliqué, hein, mais... Je ne sais pas ce que ça signifie. Pour l'instant, on s'en soucie pas trop. On s'en souciera jamais, papa. Peu importe ce que tu nous donnes, on est riche de Jésus au travers de ton exemple. Et maman aussi. Mais maman, tu peux nous donner quand même. Mais, écoutez bien. Tu es héritier de Dieu. À qui appartient l'or? À qui appartiennent les trésors? À qui appartient l'argent? À Dieu. Vous savez, quand j'ai des soucis, ça m'est arrivé d'avoir des temps de vache maigre. Bon, elle était presque anorexique des fois. Hein. Mais je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Pourquoi? Parce que mon Père a tous les trésors. Et alors je prie, je fais ma part, je gère l'argent comme aussi bien que je puisse le faire. Mais je dis, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent, tu vois ce dont j'ai besoin. Accorde-le-moi s'il te plaît. Point. Tu es héritier de Dieu. Les bénédictions du ciel sont pour toi. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Tu peux exprimer à Dieu tes besoins comme un enfant exprime ses besoins. Tu peux lui confier tes problèmes. Tu reçois un héritage spirituel sur terre, mais également dans le ciel. Mon frère, ma sœur, de quoi te plains-tu? Me dis pas que tu es pauvre, tu es riche de Dieu. Tu es riche de Dieu. Me dis pas que tu es pauvre. Ici, j'aimerais nous rendre attentifs. Peut-être que nous ne mesurons pas, peut-être que nous ne sommes pas si différents, tout simplement parce que comme le frère du fils prodigue, eh bien nous n'avons pas pris conscience de qui est notre Père. Nous n'avons pas pris conscience de la réalité concrète des choses spirituelles qui sont dans le ciel. Nous n'avons pas cette conscience-là. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici au culte, mais j'ai déjà témoigné. Il y a quelque temps de cela, mon petit Adam, il aimait vraiment pas les champignons. C'était cette année. Vraiment, vraiment pas. Et moi, je suis un insistant. J'aime les champignons, donc je lui donne de manger des champignons, je lui donne tout. Et un jour, je lui dis, mais Adam, tu sais quoi? Tu pourrais prier quand même pour aimer les champignons. Tu aurais envie de les aimer? Et il me dit, oui. Je dis, ok, alors on va prier. On avait un bon plat avec des champignons, c'était juste lui et moi. Et il dit, Jésus, tu vois que j'aime pas les champignons? Fais que j'aime les champignons maintenant. Amen. Et regardez, hein, vous dites, bon, c'est un petit... Je vais vous donner d'autres témoins. Il me dit, mais voilà ça. Ce que je veux vous dire, c'est, regardez la conscience qu'il a du fait que Dieu, le Père, répond directement. Il me dit, papa, donne-moi les champignons, c'est bon, j'aime maintenant. À partir de ce moment-là, il a mangé des champignons. Ça peut paraître... C'est peut-être un petit exemple. Mais ce que je veux vous dire, c'est que mon fils, du haut de ses 4 ans, se disait pas Dieu va répondre en une semaine. Il se disait pas Dieu va peut-être pas répondre. Il s'attendait réellement. Alors peut-être que chez toi, chez les champignons, ça n'a pas marché. Mais je peux t'assurer que vous voulez un autre Peter Schmidt, regardez mon grand-père. Regardez sa conscience du monde spirituel. Il te parlait des choses célestes, il te disait tu dois choisir sur cette terre, pas en te présentant une idée de plus en plus claire où il essaye de te convaincre. Il te le disait de but en blanc, pourquoi? Parce que c'est la vérité. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, c'est la vérité. Claude l'a rappelé dernièrement quand il priait pour quelque chose et que les gens disaient oui mais tu sais mon frère, moi j'ai encore... Il disait on a prié, maintenant on attend. La même foi que mon fils pour ses champignons. Alors vous faites peut-être des grands yeux, mais j'aimerais vous dire, la Bible nous dit « Heureux ceux qui ressemblent aux petits-enfants, car c'est ceux qui ont la même foi qui rentreront dans le royaume de Dieu. » As-tu cette foi d'enfant? As-tu cette simplicité? As-tu cette conscience de la réalité des choses spirituelles? Moi, quand j'ai un problème de santé, je vais souvent demander à mon petit garçon, parce que je vous assure qu'il s'attend à ce que Dieu réponde. Je vais souvent lui dire « Tu peux prier pour moi ?» Combien de fois j'ai été guéri par sa prière? Parce qu'il a encore la foi d'un enfant.
Nous sommes compliqués, nous sommes étriqués, nous pensons mais il y a peut-être ça, et si je prie et que ça ne marche pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Fais ta part, crois en la parole. Je crois bien sûr je crois des fois qu'il y a un enseignement qui est déséquilibré et c'est juste. Je crois qu'il y a une forme de théologie qui dit ça doit être instantané, les choses doivent se passer immédiatement. On systématise tout. Non, c'est pas ce que je suis en train de te prêcher. Mais je crois qu'il y a un autre déséquilibre. Je crois qu'il y a un autre déséquilibre, celui d'avoir tellement peur de se tromper qu'on ne fait rien. Avoir tellement peur de ne pas vivre les choses qu'on ne fasse rien. Ça, c'est un autre déséquilibre. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu crois encore simplement comme un enfant? Toi qui es appelé fils ou fille de Dieu, est-ce que tu crois encore simplement? Le monde spirituel est là. Quand tu es chez toi à la maison, ne fais pas comme s'il n'est pas là. Parce que le monde spirituel est là. Le monde spirituel est là quand tu es auprès de tes collègues, quand tu es dans le monde, quand tu brilles, quand tu excelles. Le monde spirituel est là. Ne fais pas comme s'il n'est pas là. Je crois que peut-être qu'il y a un manque de prise de conscience des réalités spirituelles, mais peut-être aussi qu'il y a un manque tout simplement de proximité. Un manque de proximité avec le Père. Le frère du fils prodigue, le frère n'était pas proche de son père. Il travaillait avec lui. Ils avaient une activité en commun. Mais ils n'étaient pas proches l'un de l'autre. Jamais il n'a exprimé le fait d'avoir envie de faire une fête avec ses amis. Jamais. Il commence par un reproche, c'est qu'il ne l'a jamais exprimé. Jamais il a interrogé son père en disant « Hé papa, si un jour le petit frère il revient, comment tu gères la chose ?» Jamais. Parce qu'il n'aurait pas été surpris sinon. Il n'a pas de relation. Il n'a pas de lien de cœur. Quand on parle de relation comme ça, on parle de dialogue. Vous savez, je vous parlerai d'un autre homme. On parle souvent de Papa Jean et c'est un exemple tellement facile de pouvoir témoigner de sa relation avec Dieu. Mais j'aimerais vous parler de Colin Urquhart, qui était le fondateur de l'école biblique dans laquelle Johanna et moi, on a été en Angleterre. C'était un homme d'une grande simplicité. Mais quand il vous parlait de sa relation avec Dieu, je vous assure que je me sentais très très loin. Quand il racontait certaines expériences, certaines discussions qu'il avait avec Dieu, quand il vous racontait comment Dieu lui a expliqué l'évangile de Jean et qu'il l'enseignait d'une telle profondeur, et moi j'aspirais qu'à cette relation. Une relation forte, une relation profonde, une relation puissante, mais cela passe par du dialogue. J'aspire à cela. Est-ce que tu parles à ton papa? Ou est-ce que tu dialogues avec le Dieu très haut? Des fois, on met tellement de distance entre Dieu et nous. Oui, c'est pas notre pote. Oui, c'est pas notre copain. Oui, on le traite et on l'aborde avec respect et avec crainte. Et je vais revenir dessus. Mais c'est ton père. Si un jour, allez, imaginons ton père, c'était Einstein. Moi, si j'étais face à Einstein, je pense que je serais impressionné. Enfin, je serais impressionné. Dire, mais mince, qu'est-ce que je vais lui dire? Déjà, je comprends rien quand il parle. Ça m'impressionnerait. Mais vous pensez vraiment que les enfants d'Einstein étaient impressionnés par Einstein? Pour eux, c'est pas Einstein, c'est papa. C'est celui qui me donne à manger. Quand tu t'adresses à Dieu, est-ce que tu lui parles comme un fils? Ou est-ce que tu lui parles comme quelqu'un qui ne le connaît pas et qui n'est qu'impressionné par sa prestance? C'est une vraie question. Parce que de cela découle beaucoup de choses dans ta relation avec lui. On a peur de Dieu. On a peur on peut avoir des sensibilités, on peut avoir une crainte et c'est important. Et je vais revenir dessus encore une fois, mais c'est notre Père. C'est notre Père. Moi, quand je parle à papa, c'est pas dans mes notes, mais vous savez, être fils de Samuel Peter Schmidt, ça pouvait être compliqué à l'époque. Ça peut encore aujourd'hui, mais je suis guéri de moi-même. Mais ça pouvait être compliqué. Pourquoi? Parce que les gens vous mettent toujours dans son costume. Je ne suis pas Samuel, je suis Benjamin. Vous me suivez? Je vous ai déjà une fois donné ce témoignage. Un jour, j'allais dans une église et le pasteur principal a dit « Ah, tu vas voir, le fondateur, il t'attend demain, c'était le samedi soir, il veut te saluer. » Et je vois un vieux monsieur en costard qui m'attendait à la porte pour me serrer la main. Et il me dit « Ah, on est heureux de vous avoir. Bon, on aurait voulu le perdre, mais bon, on vous avoue. » Et heureusement que j'ai guéri, hein. Heureusement que je suis bien avec moi-même, hein. Mais je vous assure, ça aurait pu être compliqué.
Et moi, j'ai grandi, sans aller trop loin pour pas trop perdre dedans, mais moi, j'ai vraiment grandi avec une souffrance particulièrement paternelle. J'ai dû guérir de cela. J'ai dû lui exprimer mes souffrances. Parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais il est vraiment imparfait des fois. Et il y a des failles. Et il y a des erreurs. Mais j'ai dû guérir de ces choses-là. Et vous saviez, à l'époque, quand j'étais pas guéri, je calculais tout ce que j'allais lui dire. Je calculais tout. Je n'étais pas comme un enfant simple. Je calculais tout, mais si je dis ça, il va penser ça, et s'il pense ça, il va dire ça, et puis s'il dit ça, il va repenser ça, et puis du coup, il va plus me... Et puis du coup, à la fin, j'aurais plus cette proximité à laquelle j'aspirais. Une fois que j'ai guéri, vous pouvez regarder On s'y retrouve, vous le constaterez, je lui parle comme un fils. Comme un fils. Certains me disent, mais t'es le seul. Mais je suis le seul qui suis son fils sur un plateau télé. Je suis le seul qui oserait lui dire, mais c'est normal, je suis son fils. Vous me suivez ? Il me parle comme un père et je lui parle comme un fils. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas peur de ses réactions. Parce que même si je fais une erreur, je reste son fils. Il m'aimera quand même, il me considérera quand même, il m'accompagnera quand même. Comment traites-tu ta relation avec Dieu, ton Père dans le ciel ? Il y a une simplicité de la relation qui doit être là. Il y a une simplicité de la relation qui doit être là. Hébreux 4, versets 14 à 16. Vous êtes toujours avec moi ? Ça vous fait aussi du bien ? Écoutez, ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons donc fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tu peux venir auprès de ton Père avec assurance. Avec assurance. Tu peux venir avec assurance. Tu ne viens pas gêné, tu ne viens pas timide. Tu peux venir avec assurance, car il est ton Père. Car Jésus a accompli ce que tu ne pouvais pas accomplir. Il est rentré dans le temple du ciel et son sang a été présenté comme l'offrande pour toi. Tu peux venir avec cette simplicité et cette assurance, j'ai presque envie de dire parfois cet aplomb. Cette hardiesse, si tu veux, papa, on peut le dire aussi. Ce zèle, cette passion, on peut dire plein de mots, c'est vrai. Mais, bien aimé, tu peux venir avec assurance. Quand tu viens exprimer tes besoins à Dieu, tu ne viens pas mendier auprès de Dieu. Tu ne viens pas mendier, tu peux venir avec assurance. Alors oui, encore une fois, je ne vous parle pas d'un évangile où je viens dire à Dieu, je veux une Ferrari rouge. Donc, non, ce n'est pas ça ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans tes réels besoins, dans ta vraie relation avec Dieu, tu peux venir simplement, avec la conviction que tu as un Père dans le ciel qui t'entend réellement et qui répond. Tu peux venir simplement parce que tu es fils et fille de Dieu. Alors peut-être, c'est peut-être ma dernière réflexion, pourquoi ne sommes-nous pas ce que nous sommes censés être en tant que fils et filles de Dieu sur terre ? C'est peut-être un manque de sainteté. Cela a été dit plusieurs fois dans des paroles de connaissance. Il y a peut-être un manque de sainteté qui nous empêche de venir avec confiance et foi auprès de Dieu. Parce que c'est sûr que si tu ne vis pas une vie en règle avec ton Père, tu ne seras pas en paix. Je peux faire ce que je veux. J'ai beau venir avec assurance. Si je fais ce qu'il déshonore, on ne sera pas en paix, lui et moi. Donc c'est un manque de sainteté aussi, peut-être, je le crois. Regardez Romains 6, si vous voulez étudier ce rapport entre l'ancienne vie et la nouvelle, étudiez Romains 6, 12, que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants que morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Mon frère, ma sœur, face au péché, tu dois être intransigeant. C'est vrai. Mais ne laisse pas l'accusateur venir avec de la culpabilité. Tes péchés ont été effacés. Tu es non sous la loi, tu es sous la grâce, tu es libre des liens du péché. Tu es libre de ces chaînes. Tu n'as pas à venir comme un esclave du péché. Tu peux venir comme un fils et une fille. Tu es peut-être dans une addiction, mais la Bible me dit que tu es libre des chaînes du péché. Tu peux tenir face au péché parce que tu es libre des chaînes du péché. Tu peux te réclamer du sang de Jésus.
Vous savez, quand on m'achète un cadeau, en général, on donne, alors aujourd'hui les magasins le font, on donne une facture sans le prix. Mais on reçoit une facture. Et si ce cadeau qu'on m'a acheté est cassé, je peux retourner au magasin, peu importe si c'est moi qui l'ai acheté ou non, j'ai la facture. Je dis, est-ce que vous pouvez le prendre en compte s'il vous plaît? La facture, elle est la preuve qu'aujourd'hui c'est à moi. Tu as reçu une facture, une assurance. Jésus a payé pour tes péchés. Donc si Satan vient, tu peux lui montrer la facture. Tu peux lui dire, ça a été fait en bonne et due forme. Ça a été fait en bonne et due forme. Tu peux me réclamer. Tu peux dire que je suis coupable. Je l'étais, mais je ne le suis plus. Je suis une nouvelle créature. Tu peux faire ce que tu veux, mais je marcherai dans l'intégrité car mes chaînes sont tombées. Je suis libre du péché. Mon ami, si tu utilises les factures sur terre, pourquoi tu n'utilises pas celles que tu as reçues pour le ciel? Pourquoi tu n'utilises pas cette assurance que tu as reçue? Je vous dis pas que je ne pêche jamais, mais je vous dis que quand je pêche et que je me repens, j'ai cette assurance que je suis pardonné, purifié de toutes mes iniquités. Je suis purifié. C'est pour ça que je peux venir avec assurance. C'est pour ça que ce lien entre mon Père et moi n'est pas entaché, car Jésus, mon grand frère, m'a purifié pour moi. Je ne joue pas avec le diable, mais je ne le laisse pas jouer avec moi. Mon ami, ne joue pas avec lui, mais ne le laisse pas jouer avec toi. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Ne le laisse pas te traiter comme rien. Une once de lumière du Père fera fuir les ténèbres qui m'environnent. Il sait, Satan sait de qui je me réclame. Ce droit a été acquis honnêtement. C'est pour cela que je m'en remets à l'œuvre de mon Sauveur. Le péché se couche à ma porte, mais j'ai le droit de la fermer à double tour. Il ne rentrera pas, j'ai un souper avec mon Sauveur aujourd'hui. Mon ami, le péché peut venir, il peut se coucher, verrouille la porte, il n'a pas le droit de rentrer. Il n'a pas le droit, tu peux lui dire ça sert à rien, tu peux venir, tu peux essayer, tu peux toquer. J'ai déjà ouvert à quelqu'un qui a toqué avant toi. Viens avec assurance. Viens avec assurance, viens avec assurance face à la sainteté. N'y va pas tièdement, vas-y à fond parce que tes chaînes sont tombées. Tes chaînes sont tombées. Est-ce que vous êtes là pour la dernière partie de ce message? Parce que c'est, à vrai dire, c'est vraiment pour ça que j'ai écrit ce message. Donc c'est pour la dernière. Le titre de mon dernier point, c'est « Enfant de Dieu, tiens-toi droit et lève la tête ». Tiens-toi droit et lève la tête. Merci. Nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Et je vais le dire comme ça, autrement dit, nous ne sommes pas n'importe qui. Pouvez-vous tenir droit quand même? Moi, si j'étais le fils d'Einstein, je bomberais un peu quand même. Nous ne sommes pas n'importe qui, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, non, à ton nom seul donne la gloire. C'est pas grâce à nous, c'est grâce au Seigneur. Mais nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Regardez avec quelle hardiesse, avec quel zèle nos prédécesseurs ont vécu l'affiliation entre un Père dans le ciel et eux en tant que fils. Regardez juste un passage. Mon dernier point, c'est juste un passage de Actes. Regardez Pierre et Jean. Regardez dans Actes 3, versets 4 à 7. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont décidé de suivre Jésus. Le vieux Pierre est mort, le vieux Jean est mort. C'est deux hommes nouveaux. Mais regardez ce qu'il nous est dit. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur cet homme, le boiteux, et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit marcher. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Mon frère, ma sœur, lève la tête, tiens-toi droit pour le miracle. Parce que si tu es fils et fille de Dieu, ça fait partie des choses auxquelles tu as le droit. Ils diront... Écoutez bien la phrase, c'est important. Ils diront, Pierre dira, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, ce qui est à moi. Pourquoi? Parce que Dieu me l'a donné. Parce que je suis héritier. Il dit pas, il n'a pas dit, mais ce que Dieu veut te donner. Il dit, ce que j'ai, je te le donne.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mon frère, ma sœur, quelle foi! Quelle foi! Quelle simplicité de la foi! Mais quelle foi! Alors oui, ils n'ont pas guéri tous les boiteux à ce moment-là. Mais c'est la réalité des choses célestes qui est entrée dans la vie de cet homme au travers de 2 enfants de Dieu. Nous avons le même Dieu aujourd'hui. Il n'a pas pris une ride avec 2000 ans de différence. Mais vis-tu ces choses-là? Vis-tu ces choses-là? Est-ce que tu t'attends réellement à Dieu dans ton quotidien? Ce n'était pas une journée spéciale, ce n'était pas un moment spécial. Ils allaient au temple, prier comme ils le faisaient tous les jours. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai est spirituel, parce que je viens d'un autre royaume. Alors je peux te le donner, parce que c'est à moi. Je ne suis pas en train de te dire que tous les malades doivent être guéris quand tu poses les mains. Je ne suis pas en train de dire que tous les miracles doivent se passer comme ça. Je ne suis pas en train de te dire que tout doit être instantané. Je suis juste en train de te dire, as-tu encore la foi que ces 2 hommes-là avaient? As-tu encore cette foi aujourd'hui? As-tu cette foi dans ton quotidien? As-tu cette foi? Moi, je me rappelle, je crois que je l'ai déjà témoigné, mais j'avais une collègue non chrétienne quand j'étais en Suisse et elle était très superstitieuse, vraiment, vraiment. Et un jour, on avait prié et Dieu s'était manifesté dans sa vie. Donc, quand elle avait des besoins, elle venait me voir. Et un jour, elle me dit « Ah, Benjamin, tu veux pas me faire une petite prière, s'il te plaît ?» Une petite prière, vous comprenez l'expression, c'est au cas où. Elle dit « Parce que j'ai mon copain qui cherche du travail et il trouve pas de travail. Et si tu peux me faire une petite prière, toi, ça marche ?» Je dis « Écoute, mais tu sais que tu peux prier, toi aussi ?» Elle me dit « Ah ouais, mais toi, quand même, c'est... » Et je dis, écoute, je prie, ok, d'accord, je vais prier, à condition que tu pries chez toi aussi. Et elle me dit comme ça, sans s'en rendre compte, elle me dit, mais franchement, si dans 2 semaines il a un travail, je viens avec toi à l'église. Ça faisait des mois et des mois qu'il cherchait un travail. Hein. Et là, c'est la foi qui se réveille. Je dis, ok, j'ai regardé la date, j'ai calculé 15 jours, et j'ai dit, à telle date, on se revoit pour savoir s'il a un travail. Bon, est-ce que j'étais sûr de mon coup? C'est pas moi qui trouve le travail, hein, je suis pas Pôle emploi. J'ai dit, je vais prier, je vais chercher la face de Dieu. Et j'ai prié tous les jours. Première semaine, il ne se passe rien, elle ne vient pas me voir. 2e semaine, 1er jour, 2e jour, 3e jour, 15 jours, jour pour jour. J'ai une autre collègue qui vient me voir et qui me dit, Benjamin, Marine, elle t'a dit? Je dis, non, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, va la voir. Je vais la voir, il y a toutes les collègues qui sont là et toutes me regardent comme ça. J'ai compris qu'elles ont discuté entre elles. Et je dis, ouais, Marine, apparemment, il faut que tu me vois, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, écoute, il n'avait toujours pas de travail depuis des mois et aujourd'hui, il a reçu 3 propositions d'embauche. Devant toutes les collègues. Alors là, je lui ai dit, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant, Marine? Elle n'a jamais honoré sa parole, elle n'est jamais venue au culte. Mais Marine, si un jour tu m'entends, n'oublie jamais ce que tu as dit. Mais ce que je veux vous dire, ça, c'est pas ma responsabilité, ça, c'est la sienne. Mais je m'attendais à ce que Dieu agisse. Je m'attendais à ce que Dieu réponde. Dieu est là pour accompagner au travers des signes, des prodiges et des miracles ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais as-tu cette foi? As-tu cette foi que dans les cultes, il se passe des choses? As-tu cette foi? Si Dieu est notre Père, si le Père qui est créateur de l'univers est ici, parmi nous, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux, il devrait se passer des choses. Est-ce que tu t'y attends? Est-ce que quand tu viens, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Quel démon va être chassé? Quel malade va être guéri? Quelle oppression va partir? Quel lien? Quelle révélation? Que va-t-il se passer dans ce lieu? Je veux avoir une foi concrète. Je veux avoir une foi incarnée. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu vivant aujourd'hui qui est présent. Et c'est mon Père. Et il aime se manifester parmi ses enfants. Je ne viens pas pour quémander. Je ne viens pas juste pour recevoir. Mais il aime tellement qu'il donne et il donne encore. Vous savez, des fois, j'aspire à être surpris, on organise les choses parce que c'est bon, il y a un cadre, il y a une structure, c'est Paul qui nous l'enseigne. Mais des fois, le Saint-Esprit, il a le droit de changer les choses. J'aspire à ce qu'une fois de nouveau, il repousse papa en disant, aujourd'hui, il n'y aura pas de prédication, on continue d'adorer encore et encore et encore. J'aspire à revoir, vous rappelez le Covid, ça vous dit quelque chose? Oui, vous rappelez que l'année du Covid, il y a eu une paralytique qui a été guérie, qui a été miraculée. Vous vous rappelez de ça? Là, on n'est pas au Sénégal, on est en Alsace, on est à Mulhouse. Moi, j'aspire à ça encore maintenant. Pourquoi ça doit se passer une fois dans l'année, ça remonte?
Je veux m'attendre à ces choses-là. Je ne veux pas les forcer, je ne veux pas les créer, mais je veux que ma foi soit prête pour le moment où ça viendra. Est-ce que ta foi est prête pour les moments où ça viendra? Est-ce que ta foi est prête? Je me rappelle, je vous donne ce témoignage et je vais juste aller vers la conclusion ensuite, mais cet été, j'avais mon fils Elliot qui était malade et vraiment sérieusement atteint. Il avait une fièvre qui descendait pas en dessous de 40. Et moi, j'étais en camp d'adolescents, des centaines de kilomètres et Sylvia plus loin. Et Sylvia était en Suisse. Et je savais que ma place était avec les ados, mais en même temps, je savais que mon fils, il y avait quelque chose qui se passait. Et vous savez que pour les bébés, ça peut aller très vite aussi. On veille quand même. Elle est allée aux urgences, la température ne baissait pas. Moi, je suis toujours aussi sensible. Il y a un enjeu spirituel. Quand on va servir dans un camp avec des adolescents pendant 15 jours, je vous assure que ça bouge, il y a un enjeu spirituel. Et à chaque fois, je me prépare. Maintenant, Sylvia, elle est habituée aussi, on prie toujours pour ça. Et là, à un moment donné, ça ne baissait pas. J'ai dit, bon, ce midi, je ne mange pas avec vous. Je vais jeûner, je vais prier, je vais chercher la face de Dieu. Et je prie, et à un moment donné, alors que je suis en intercession, clairement, Dieu me dit, à partir de maintenant, je m'en occupe. C'est réglé. Et j'ai appelé Sylvia. Je lui ai dit, chérie, c'est réglé. Il a recommencé à manger à partir de ce moment-là et, je ne sais pas, en 2 jours, je crois, la température était complètement partie. Pourquoi? Parce que j'avais cette foi. Je veux être prêt. Au moment où les choses viendront, je veux être prêt. Ne t'attends pas à être prêt seulement au moment où les choses difficiles seront là. Il faut que tu sois prêt maintenant. Il faut que tu aies les muscles de la foi qui soient déjà bien exercés maintenant. N'attends pas juste les situations. Mon frère, ma sœur, regarde Pierre et Jean qui étaient là, qui s'attendaient au miraculeux, mais qui juste derrière annonceront l'évangile puissamment. Lève la tête, tiens-toi droit pour annoncer l'évangile. Ils annonceront l'évangile avec zèle, ils annonceront l'évangile avec passion. Acte 3, 13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu que nos pères a glorifié, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâcha. Et dis donc, il n'y allait pas de main morte pour annoncer la vérité quand même. Parce que probablement que dans cette foule, il y avait parmi eux des gens qui avaient crié « Crucifie-le ». Mais peu importe que ça leur plaise ou non, ils doivent voir une autre option. Ils doivent entendre le message de l'évangile. Ne baisse pas la tête quand tu parles de Jésus, c'est un privilège. C'est un honneur que tu es en train de transmettre à quelqu'un d'autre. Ne viens pas timidement, n'essaye pas d'amener les arguments de manière intellectuelle. D'abord, annonce l'évangile de but en blanc et que les gens le reçoivent. Tu es là pour proposer un deuxième chemin. Certains ne veulent pas de ce deuxième chemin. Mais est-ce que je devrais éteindre la lumière en moi parce qu'elle fait mal aux yeux? Bien-aimé, tu es là pour proposer un deuxième chemin. Il y a une proposition, il y a 2 chemins. Choisis la vie ou choisis la mort. Mais choisis la vie afin que tu vives. Mais si tu n'en parles pas, si tu n'es pas clair dans tes propos, comment verront-ils le deuxième chemin? Certains ne l'emprunteront pas, mais pour tous les autres qui auraient pu l'emprunter. Et tu as fermé la bouche. Ne viens pas timidement. Viens avec fierté, car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est mon privilège d'annoncer l'évangile. C'est une joie pour moi. Alors non, les gens ne sont pas des cibles. Quand ils commencent à me parler, je ne me dis pas heureusement qu'ils se taisent, bientôt qu'ils se taisent pour que je puisse... Non, je les aime comme Jésus les aime. Mais vient toujours le moment, parce que nous ne venons pas du même monde, où nous parlons de quelque chose qui concerne mon royaume. Toujours. Il n'y a pas une fois où ça manque. Si tu es toi-même, il n'y a pas une fois où ça manque. Est-ce que tu te tiens prêt pour annoncer l'évangile? Est-ce que tu te tiens prêt, comme Pierre et Jean, et j'inviterai l'équipe de musiciens à me rejoindre, parce que là, on pourrait se dire, mais c'est extraordinaire, ils voient un boiteux marcher, ils annoncent puissamment l'évangile, et puis ils se font arrêter. Et puis ils se retrouvent emprisonnés. Ah là, quand même, c'est le petit bémol de l'histoire. Ils se retrouvent en prison. Eux qui sont les fils de Dieu, ils se retrouvent en prison, parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Et puis ils sont là, comme leur maître, face aux responsables religieux. Pierre probablement doit revoir la scène qui s'est passée avec Jésus. Et ils sont là et regardez ce qu'il leur est dit, ce qu'ils disent au acte 4, verset 13.
Lorsque les chefs religieux virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils les reconnurent. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes, car il est manifeste que pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous n'avons rien à nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez-vous s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et ils leur firent de nouvelles menaces et ils le relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Jugez-vous vous-même. Faut-il vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu? Prenons exemple, bien-aimés, sur nos prédécesseurs, des fils et des filles de Dieu qui marchaient pleinement en tant que fils et en tant que filles de Dieu. Ils n'avaient pas peur, ils levaient la tête bien haut pour transmettre ces choses desquelles ils sont héritiers du ciel, pour les miracles, pour les signes et les prodiges. Mais ils levaient bien haut la tête également pour annoncer, proclamer la bonne nouvelle. Mais ils levaient bien haut la tête également, ils parlaient avec audace et courage face aux pressions. Face aux pressions. Vous savez, je le crois, et nous l'avons dit, nous sommes dans un climat difficile. Mais cela ne change rien de la véracité des textes de la Bible. Marc 8, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire du Père avec les saints anges. » Ils n'avaient pas honte. Si nous ne faisons que prêcher et que nous arrêter sur « les choses vont devenir difficiles », vous allez sortir en pleurant toujours. J'aimais vous dire, vous êtes fils et filles de Dieu. Les choses seront difficiles. Mais le texte ici, vous pensez que c'était facile pour eux là? Vous pensez réellement que c'était facile? Vous pensez réellement que c'était facile sous la persécution pendant les dragonnades? Vous pensez réellement que c'est facile pour certains autres frères et sœurs dans d'autres pays? Vous pensez réellement que c'était facile pour les chrétiens qui ont été limogés? Vous pensez réellement que c'était facile sous Néron? Vous pensez réellement que c'était facile d'être chrétien sous Hitler? Vous pensez réellement que c'était facile? C'était pas facile. Mais vous êtes fils et filles de Dieu. Face aux pressions, il y a une puissance plus forte au fond de toi que la pression qui essaye de t'écraser. Tu es fils et fille de Dieu. Ne baisse pas la tête. Ne baisse pas la tête. Pourquoi le ferais-tu? Pourquoi le ferais-tu? Dites-moi, bien-aimé, de quoi dois-je rougir? Tiens-toi droit. Lève la tête. Annonce l'évangile. Dis la vérité. Mais tiens-toi droit. Tu peux être fier d'être appelé fils de Dieu. Tu es un illuminé. Pensez ce que vous voulez, je suis fier de qui je suis. Pensez ce que vous voulez, vraiment, ce que vous voulez. Ah, t'as un TTS, t'as un très spirituel. C'est peut-être toi qui es un moins S, hein. Moins spirituel. Mon frère, ma sœur, je le dis souvent, mais c'est notre privilège. C'est notre privilège et nous ne nous en saisissons pas. C'est notre privilège. Je ne viens pas là en disant hey, soyez dans l'orgueil, etc. Soyez fiers que Dieu vous a tellement aimé qu'aujourd'hui il vous appelle fils et filles. Soyez fiers. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Il y a pour nous une part qui nous est réservée. Ici, mais aussi là-haut. Peu importe quand je serai mort, peu importe la violence de ma mort, je continuerai de vivre. Et là-haut, je continuerai de vivre avec mon Père. De quoi as-tu peur? Pouvons-nous fermer nos yeux quelques instants? Alors que nous avons les yeux fermés, j'aimerais vous laisser cela pour terminer. L'un de mes textes préférés, qui se trouve dans Romains 8. Car nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie toute la nuit, destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mon frère, ma sœur, as-tu cette assurance? Rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus-Christ ton Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Rien ne peut te séparer. Alors de quoi as-tu peur? Pourquoi baisses-tu la tête en tant que fils de Dieu? Pourquoi baisses-tu la tête en tant que fille de Dieu? Pourquoi es-tu gêné? Pourquoi es-tu timide dans ta foi? Pourquoi y vas-tu à demi-mesure? Parce que tu étais dans le péché, aujourd'hui tes chaînes sont brisées. Parce que tu as une vie difficile, aujourd'hui les choses anciennes sont passées. Tu es appelé fils, tu es appelé fille de Dieu de tout cœur, mes bien-aimés. Ne vivons pas une vie chrétienne comme le frère du fils prodigue. Ne passons pas à côté de ce qu'il nous a donné, du prix de la vie de Jésus-Christ pour nous. Il n'est pas juste mort pour que nous vivions éternellement, il est mort pour que nous vivions puissamment sur cette terre. Pourquoi baisserais-tu la tête face aux oppressions? Pourquoi baisserais-tu la tête face aux lois? Pourquoi serais-tu dans la peur? Pourquoi aurais-tu peur de ce qui pourrait se passer? Tu es fils et fille de Dieu. Même pas la mort ne pourra te séparer de ton Sauveur. Pourquoi manquerais-tu de courage? Manquerais-tu d'audace? Pourquoi aurais-tu peur de prier pour les malades? Pourquoi aurais-tu peur d'annoncer l'évangile? Pierre et Jean n'étaient pas plus grands que toi. Ils avaient le même Père. Aie de l'audace. Fais preuve de courage. Tu es justifié, tu es héritier, tu es une nouvelle créature, tu as accès aux choses spirituelles qui viennent du royaume céleste. Alors, écoute-moi bien ce matin, qui que tu sois, où que tu te trouves, ne baisse pas la tête, quelles que soient les saisons. Ne baisse pas la tête, quels que soient les moments de ta vie ou des saisons dans lesquelles nous sommes dans ces temps derniers. L'heure est avancée, oui, mais ne baisse pas la tête, au contraire. Lève-la encore plus haut, sois fier du nom de Jésus. Tiens-toi droit, dis la vérité, proclame avec assurance et audace, car peu importe ce qui se passe, ça concourra à ton bien. Non pas ce que tu veux, mais ta volonté, Père, c'est ce que je veux. C'est ta volonté, non pas ce que moi je souhaite, non pas mes propres désirs, mais ta volonté. Benjamin est mort à lui-même. Je ne vis plus que pour Christ, par Christ, en Christ. Benjamin est mort à lui-même. Je ne vis plus que pour Jésus. Je ne vis plus qu'en Jésus. L'ancien n'est plus. Alors laisse la place au nouveau. Laisse la place au nouveau ce matin.